Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous et bonjour à tous les Valentins et les Valentines. Ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Alors aujourd'hui, restons dans le romantisme en cette journée de Saint-Valentin. Vous êtes célibataire et vous souhaitez savoir quand allez-vous rencontrer votre âme sœur ou tout simplement connaître le climat général de votre couple. Appelez-nous au 0826 300 300. Le standard vous attend. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr. Et nous sommes en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Marie et Maxence, et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et oui, aujourd'hui la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin symbolise essentiellement le sentiment amoureux et aussi le couple. Mais vous savez que dans certains pays, sa signification est beaucoup plus vaste. Et notamment si on part vers le Japon, eh bien la Saint-Valentin symbolise l'affection de manière générale. Et le 14 février est réservé aux femmes. Ce jour-là, elles doivent offrir des chocolats à tous les hommes de leur entourage pour leur signifier leur affection. Et les hommes, eux, doivent leur rendre l'appareil au moins un mois plus tard, c'est-à-dire le 14 mars. Et aux États-Unis, vous savez que la Saint-Valentin célèbre également l'amitié et l'attachement dans les écoles. Les enfants écrivent généralement des cartes à tous leurs petits camarades. Alors peut-être qu'à cet âge-là, on commence à avoir des petits amoureux ou des amoureuses. Et en Inde, eh bien, dans les mariages, ce sont souvent, on s'arrange dans les familles à ce que ce soit les belles-mères et non les fiancés qui reçoivent leurs fleurs à la Saint-Valentin. Alors si vous vivez en Inde, eh bien, il vaut mieux être une belle-mère, comme ça vous êtes sûr d'avoir des fleurs. Eh bien, j'accueille mon premier auditeur, Sébastien. Bonjour Sébastien. Et bonjour Alexandre, comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Et vous, Super. En cette Saint-Valentin, comment allez-vous ? À part le fait que je sois célibataire, tout va bien. Bon, alors déjà, vous êtes un Valentin disponible, c'est déjà bien. Exactement, oui, bon. Tout à fait. Vous avez 43 ans, donc tout jeune. Oui. Vous êtes de Aix-en-Provence. Oui. Et vous avez une jolie voix. C'est ce que j'ai comme note. Écoutez, c'est super gentil, merci. En tout cas, c'est Aude qui vous dit ça, non ? c'est Aude, qui m'a laissé une petite note, jolie voix. Bon, c'est parfait. Vous la remercierez pour moi. Vous voyez, comme quoi, hein. Bon, c'est un 14 février, c'est gratuit, on peut y aller. Exactement. Alors, Valentin, vous avez le sentiment d'être un tentateur. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Déjà, je veux juste savoir, est-ce que pour vous, pour la Saint-Valentin, est-ce que vous avez un conseil à donner, même si j'imagine que vous avez déjà vécu des périodes où vous n'étiez pas seulement seul, où vous étiez en couple. Et est-ce que vous avez, par expérience, un petit conseil à donner, quelque chose comme ça, à nous transmettre ? Peut-être pas un conseil, mais en tout cas d'expérience, il faut toujours prévoir un truc, même si l'autre personne dit je ne veux rien, pour moi ça compte pas. Il faut toujours prévoir un truc, une surprise, une attention. C'est toujours agréable dans ce sens-là pour l'autre personne qui reçoit le cadeau ou la surprise. Voilà. Et si par exemple vous aviez aujourd'hui ou ce soir à vos côtés une Valentine, quelle serait la surprise que vous auriez envie de lui faire ou de lui transmettre ? Écoutez, je pense que déjà une invitation dans un restaurant un peu sympa, déjà c'est un bon début. Bon, je pense. Effectivement, c'est un bon début. Effectivement, on commence toujours un peu par ça. Alors, racontez-nous un petit peu. Aujourd'hui, donc, vous êtes seul depuis 2 ans, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, le mot tentateur, c'est pas vraiment ça. En fait, je vous explique. Désolé. Depuis 2 ans, j'ai une traversée du désert au niveau sentimental. À savoir, je suis donc séparé et divorcé depuis 2 ans. Et je fais quelques rencontres, mais il n'y a rien de probant. Et à chaque fois, la typologie des femmes que je croise et que j'essaye de séduire parce qu'elles me plaisent, c'est à peu près pareil. À chaque fois, elles viennent d'être séparées d'une personne, plus ou moins à long terme.
On se rencontre, on sait qu'on se plaît, et il se passe une petite période de flou, et après hop, ça se termine comme ça en fait. Et souvent elles reviennent avec leurs ex. Alors bon, écoutez, dois-je y voir un signe ou pas, je sais pas. Oh, mais vous avez vous avez quand même un petit rôle de tentateur dans ces cas-là, parce que effectivement vous êtes là, vous arrivez à un moment donné de leur vie où elles ont besoin de reprendre confiance, et vous leur donnez sûrement confiance, et vous les amenez peut-être à avoir envie à retrouver un équilibre et leur vie d'avant. Donc vous avez une âme de guérisseur de couple. Oh, bah écoutez, si ça me concerne pas, j'ai envie de dire non, j'ai pas envie. Non, mais blague à part, c'est vrai que je me dis, voilà, c'est vrai que ça fait une période de 2 ans, c'est bien parce que en fait, j'ai eu un mariage qui a duré quelques années et une relation qui a duré 12 ans avec un enfant. Mais bon, voilà, maintenant il est temps de repartager à nouveau, je pense, ma vie sentimentale. Oui. Et voilà, c'est pour ça que je vous appelle entre autres, pour savoir ce qu'il en est éventuellement. Alors, effectivement, pour moi, vous êtes dans cette période donc de réflexion, dans cette période un peu d'hésitation, et si de ce que je ressens pour vous, si vous avez traversé une période de flottement et avec des histoires qui n'ont pas pu aboutir, c'est que au fond de vous, vous étiez peut-être pas complètement prêt à vivre une histoire, même si vous aviez ce désir, même si vous avez tout fait pour essayer de le faire, mais je sens que il y avait un besoin de vivre peut-être ou de faire le deuil d'un passé sentimental et affectif, parce que votre séparation il y a plus de 2 ans a été pour moi un petit peu quand même compliquée. Alors je veux pas dire que vous avez été dans le déni, mais à la fois il y a eu des choses sur lesquelles il y avait besoin d'évacuer et de digérer. Et les rencontres que vous avez pu faire jusqu'à présent ont été aussi peut-être des rencontres un peu thérapeutiques. Alors bien sûr que sur le plan émotionnel, ça vous a peut-être bousculé, ça vous a peut-être aussi amené à vous poser des questions, à aussi avoir des doutes sur un éventuel potentiel de réalisation future. Mais ne vous inquiétez pas, et je sens que vous êtes effectivement dans une belle réalisation. Si mes informations sont bonnes, vous êtes du mois de février, donc vous êtes dans votre mois d'anniversaire, et je sens qu'il y a une nouvelle réalisation très proche. Je dirais très proche, dans les moins de 2 mois. Oui. D'accord, ok, surprenant. Écoutez. Oui, dans les moins de 2 mois, vous avez une rencontre qui est assez surprenante, qui est assez peut-être, alors je ne veux pas dire forcément insolite, mais dont on ne s'y attend pas. Et là, eh bien, vous allez peut-être prendre du recul un peu dans un premier temps, parce que voilà, il y aura des choses à éclaircir, il y aura des choses aussi peut-être à positionner, et puis à faire parler votre cœur. Est-ce qu'il aura envie de s'engager? Est-ce que il y aura vraiment un gros coup de cœur sur cette histoire ou pas? Mais ne vous précipitez pas, laissez les choses venir et se mettre en place, parce que pour moi c'est une personne qui va faire des efforts pour s'améliorer et qui va s'accrocher à votre histoire et permettre pas de faire forcément des sacrifices, mais en tous les cas de vouloir changer les choses positivement pour que votre histoire puisse durer et continuer. Et c'est une personne qui est pas très loin de chez vous en tous les cas. D'accord. Ok, bah écoutez, j'en prends note. Merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, parce que 2 mois, ça passe très vite, et on veut un retour de témoignage. Allez, bah écoutez, l'invitation est lancée. Parfait. Allez. Super. Prenez soin de vous. Également, au revoir et merci. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Marie. Alors, on a Marie à la réalisation, mais c'est pas elle, c'est une autre Marie. Marie, à la suite d'un accrochage de voiture sur un parking, elle a vécu une rencontre insolite. Un témoignage assez étonnant. On en parle juste après le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle, et merci à vous de donner la parole aux auditeurs, puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Au programme, eh bien, c'est le jour de la Saint-Valentin. Alors venez nous parler d'amour, venez aussi poser toutes vos questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Alors c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous selon un sondage réalisé l'an dernier par l'Institut Cluster 17 pour Le Point. Cette journée n'est célébrée que par 39% des personnes en couple et seulement 15% déclarent la fêter chaque année. La même tendance s'observe aux États-Unis où la fête est pourtant bien plus ancrée. Et à présent, on écoute Marie. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis très contente de pouvoir vous parler. Mais écoutez, moi je suis ravi aussi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Marie, vous avez 60 ans, vous êtes de Boicaire, dans les Pyrénées-Orientales, et vous êtes secrétaire administrative. C'est ça. Alors vous savez que aujourd'hui, peut-être que c'est votre cas, mais aujourd'hui beaucoup de personnes vont célébrer ou en tous les cas partager un moment pour cette Saint-Valentin en couple ou pas en couple, parce que des fois on peut aussi inviter des amis, parce que la Saint-Valentin peut être aussi un symbole d'amitié fort, de pas seulement uniquement d'amour, mais voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner ou peut-être quelque chose, une indication à transmettre pour tous nos Valentins et nos Valentines ? Non, enfin, j'ai eu un Valentin avec qui j'ai vécu une très belle histoire. Mais malheureusement, la maladie me l'a enlevé. Et je n'ai rien fait pour le chercher. Ça a été vraiment un pur hasard. D'accord. Alors justement, vous avez fait une belle rencontre concernant un homme sur un parking d'une grande surface. C'est bien ça ? Oui. Alors disons que ça s'était un petit peu mal engagé parce qu'il se trouve que je venais de chercher ma voiture au garage. C'était une voiture neuve. Oui. Et donc par la suite, je devais faire quelques courses. Alors, je me suis garée pas trop près de voiture. Et quand j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand je suis ressortie, j'ai commencé à reculer. Et je faisais attention, mais ce monsieur, donc, il était garé en face, sauf que lui, il a été trop vite, il m'a accroché la voiture. D'accord. Donc, quand je suis descendue de la voiture, j'étais en colère. Et sous le coup de la colère, ça m'a échappé, je l'ai traité d'abruti. Bien, c'est élégant. C'est élégant, pourquoi pas. Mais c'est normal, on a une réaction. Vous savez que lors d'un accrochage ou d'un accident, les gens ont des réactions parfois trop virulentes et certaines personnes ont du mal à se contrôler. On le voit dans le comportement de la conduite et tout ça. Et justement, il faudrait apprendre avec beaucoup plus apprendre à conduire avec beaucoup plus de sérénité et aussi plus de correction envers l'individu. Je pense que ça serait important. Mais revenons à votre histoire. Oui. Et il est descendu, il s'est excusé, il m'a dit qu'il ne m'avait pas vu, donc on a fait le constat. Et hop, on est reparti chacun de son côté. Et quelques jours plus tard, il m'envoie un message en me disant qu'il souhaitait me voir dans un café. Enfin, il me donne l'adresse. Moi, d'abord, dans un premier temps, j'ai cru que c'était par rapport à l'accrochage. Peut-être un souci d'assurance ou quoi. Et là, il a été très direct. Il m'a dit, sur le ton de l'humour, il m'a dit, voilà, l'abruti en question, un coup de cœur pour vous. Bien. Il est peut-être maso, tout simplement. Il a aimé se faire insulter, peut-être. Allez savoir, oui, c'est ce que j'ai pensé. Peut-être que c'est la méthode qu'il fallait vraiment appliquer pour lui. Alors, c'est très bien. Et alors ? Et j'étais surprise. J'étais surprise. Un peu sur la défensive, parce qu'auparavant, j'avais eu... après mon compagnon de longue date, après ce compagnon-là, j'ai eu auparavant, je me mélange, excusez-moi, quelqu'un d'autre, mais qui était un pervers narcissique.
Donc forcément, j'étais échaudée, je savais pas quoi penser. Donc il m'avait je passais un moment avec lui, je suis partie, il me dit à bientôt, et je ne lui ai pas répondu. Et après il m'appelait pour me proposer des rendez-vous et je trouvais toujours un prétexte, Je l'évitais et lui s'accrochait. Et au bout d'un moment, je me suis dit quand même, pour qu'il persiste, c'est que ce doit être quelqu'un de bien. Et là, j'ai accepté de le revoir et petit à petit, j'ai baissé ma garde. Ah, vous avez ouvert vous avez ouvert votre cœur. C'est ça. Voilà, les choses se sont faites progressivement. Et puis, il était arrivé à me réconcilier également avec la vie de couple. Très bien. Et nous avons passé de très belles années ensemble. Combien de temps? Où il y avait 20 ans. Ah, quand même. Bah, dis donc, c'est pour une histoire d'accrochage, c'est une belle histoire. 20 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il est tombé malade parce que c'était un fumeur. Ah, d'accord. Et j'ai essayé de l'en dissuader. Il n'a pas voulu. Un jour, il était malade. Le docteur lui a dit d'aller à l'hôpital faire des examens. Ils l'ont gardé. Et là, le couple est tombé, cancer. Ah, ok. Et aujourd'hui, il n'est plus là? Il est peut-être dans votre cœur, oui. Et aujourd'hui, il est parti, c'est ça? Il est parti, ouais. Oui. Bon, il est dans votre cœur. Oui, voilà. Et par la suite, j'ai fait mon deuil. Et par la suite, mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs, qui m'ont poussé, qui m'ont dit quand même, refais ta vie, tout ça. Et j'ai voulu essayer des sites de rencontres. Et là, ça a été la catastrophe parce que je suis tombée sur un aussi que je pensais bien. Et puis en fait, j'ai vite réalisé que c'était aussi un manipulateur. Alors, pardonnez-moi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Votre question de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, Marie, c'est ça? Quelqu'un qui me correspond, voilà, ouais. Quelqu'un de sérieux. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous n'avez pas vécu une histoire, sans parler de votre ex-compagnon qui est décédé? Depuis combien de temps vous n'avez pas vécu d'histoire là? 10 ans. Il y a eu des visites, c'est tout. Et j'ai jamais donné suite. Voilà. D'accord, ok. Pour moi, il y a une volonté de vouloir effectivement rencontrer. Je vous sens avoir aussi un peu de curiosité. Alors, je ne sens pas forcément que c'est lié à des sites internet ou à des réseaux sociaux ou à des choses comme ça. Mais je vous sens plutôt avoir la possibilité, la capacité d'intégrer soit des associations, soit d'aller à des événements soit culturels, associatifs, ou vous voyez, ou quelque chose qui vous amène à rencontrer du monde et à pouvoir faire des rencontres. Et je sens qu'à un moment donné, et notamment peut-être sur cet automne 2024, on est dans une période où ça s'approche pour vous. C'est-à-dire que vous serez dans une période assez propice justement pour être dans cette notion de rencontre. Et ça se passera autour d'une table. Ça se passera à un moment donné où peut-être que c'est justement un événement de loisirs, peut-être est-ce que c'est un repas dansant ou quelque chose lié à l'extérieur en tous les cas. Et là, il y aura un homme qui pourra avoir aussi un peu une démarche pas intrusive, mais vous allez peut-être le remettre un peu à sa place, parce que je veux pas dire que l'histoire se répète comme auparavant, mais en attendant, parfois vous pouvez facilement tomber sur des hommes qui peuvent avoir une petite maladresse envers vous. Et malgré cette impasse, ou en tous les cas cette impair, dans laquelle il va se positionner ou agir vis-à-vis de vous, vous verrez que là, ça permettra justement de plus vous connaître, de plus vous apprécier avec le temps et d'aller vers une relation qui sera solide. Et c'est quelqu'un de disponible, c'est quelqu'un qui se réalise dans la vie et qui est assez autonome, mais avec qui le temps bien sûr fera les choses, mais on dirait qu'il y a un véritable attachement, il y a une volonté de partager ensemble, et surtout, je vous sens être beaucoup ensemble dans des lieux. Est-ce que vous aimez danser?
Non. Non. C'est pas du tout, non. C'est pas du tout ça. D'accord, parce que je vous sens aller dans des lieux, où il y a un esprit un peu festif, de danse ou autre, mais peut-être que tout simplement, il peut vous apprendre à vivre autrement les choses et à réapprécier la vie aussi différemment. En tous les cas, vous verrez qu'à partir de cet automne, les choses vont bouger et vont changer pour vous, Marie. Ah ben j'espère une belle rencontre, voilà. Exactement. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. D'accord, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup, avec plaisir. Alexandre. Prenez soin de vous, merci. Merci, au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets. Un seul numéro, 0826 300 300. Alors, on se retrouve dans un instant avec Pierre. Pierre a vécu une histoire avec une femme qu'il considère comme la femme de sa vie. Cet homme croit aussi en la réincarnation. Il nous parlera de ce lien avec cette femme. Surtout, ne bougez pas, un témoignage loin du hasard. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie, tout simplement. Et vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr, aussi sur le live en direct sur YouTube, et puis trouver toutes nos émissions sur Dailymotion, mais surtout télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le sens du devoir. Alors le sens du devoir est-il une contrainte ou une valeur ancrée en vous? Venez en parler à l'antenne. Aude au standard vous répond au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Pierre. Merci. Alors, vous avez 58 ans, vous êtes responsable commercial et vous habitez Toulouse. C'est cela, oui. Oui. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner pour nos Valentins, nos Valentines? Et est-ce que vous êtes un Valentin, vous aussi? En ce moment, je ne suis plus Valentin, mais il faut faire la Saint-Valentin tous les jours, en fait. Comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est de fêter la personne qu'on aime tous les jours. Voilà, exactement. C'est ça le conseil. Exactement. Je crois qu'il n'y a pas un jour à tout prix ou en tous les cas défini pour dire à quelqu'un qu'on l'aime et de lui faire des petits cadeaux ou de protéger cette personne. Vous avez complètement raison. Mais il est vrai que d'avoir une date, ça permet de rappeler et puis de rester dans cette notion d'amour, et même si parfois on vit des moments difficiles, eh bien un peu de légèreté, ça fait du bien aussi, non? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'on peut profiter de la date, mais comme je dis, il faut aussi en profiter tous les jours, parce que la vie est ainsi faite et même à la minute, je veux dire, on ne sait pas ce que la minute qui suit nous annoncera. C'est pas être défaitiste, c'est pas être pessimiste, mais malheureusement, il y a des gens qui le vivent tous les jours et à toutes les minutes. Bien sûr, et effectivement, il faut vivre son moment présent. Alors justement, vous avez vécu une histoire avec une femme que vous considérez comme la femme de votre vie, et racontez-nous un petit peu. Alors, l'histoire a débuté. En fait, nos familles se connaissaient avant notre naissance, mais mon grand-père a été le professeur de musique de son grand-père. Son grand-père a été le professeur de musique de mon père. Et ensuite, les familles se sont perdues de vue. Il y a une vingtaine d'années de différence entre mes parents et ses parents. Et donc, moi, le 10 juin 65, je devais naître dans une clinique à Croix dans le Nord. Oui. Grève des médecins. Donc ma mère a dû aller à Roubaix. Oui. Et donc je nais dans cette clinique, et 2 jours plus tard, elle arrive, elle naît également dans cette clinique. Donc la même année, mais 2 jours, donc les 2 jours plus tard, elle naît dans cette clinique. Alors, est-ce qu'on s'est parlé à ce moment-là? La question. Est-ce qu'il y a eu une transmission d'énergie? Oui, tout au moins. C'est peut-être ça. Et en fait, ses parents habitaient à une quinzaine de kilomètres
de où nos familles habitaient avant, mais en 65, 15 km, c'était de l'expédition, hein, c'est pas comme maintenant, quoi. C'était une longue route. Ensuite, un jour, donc j'avais ma cousine qui était aussi ma meilleure amie, on faisait les 400 coups ensemble, j'avais 16 ans. Oui. Je vais chez ma cousine et en entrant chez ma cousine, donc il y avait une grande porte de garage et je suis retombé sur elle, bon, sans savoir que je l'avais vue 16 ans plus tôt. Et ça a été le coup de foudre pour tous les deux, quoi. C'est que en fait, aussi bien elle que moi, ça a été le coup de foudre. Bon, sur le coup, il n'y a rien qui s'est passé, mais on est rentré chez nous et puis après, elle a parlé à ma cousine, moi j'ai parlé à ma cousine pour la revoir et puis on s'est revus tous les deux. Et ensuite, on est restés ensemble jusqu'à nos 18 ans. Moi, je suis parti à l'armée et à ce temps-là, bon, il n'y avait pas les téléphones comme maintenant. Il y avait une cabine téléphonique pour toute la caserne pour 1000 personnes. Et en plus, moi, j'étais en Allemagne, donc c'était pas évident. Donc, là, il y a eu des bonnes âmes qui ont cassé du sucre sur mon dos. Elle m'a quitté. On s'est perdu de vue un petit peu, mais on avait un peu de contact. Et à un moment, on s'est vraiment perdu de vue. Et on s'est retrouvés pour nos 35 ans. En fait, on a refêté nos 35 ans ensemble. Mais donc, elle était mariée, moi, j'avais ma compagne. Et donc, moi, à ce temps-là, j'habitais Luxembourg. Elle habitait dans l'Oise, donc c'était pas facile de se voir. Et donc on a relié une relation d'amitié pendant donc de 2000 à 2006. Oui. Et à 2006, donc elle avait été mutée, son mari avait été muté sur Toulouse. Et moi, en 2006, j'ai eu une opportunité d'aller travailler de Luxembourg jusqu'à Toulouse, d'aller à Toulouse, quoi, pour travailler. Donc on s'est retrouvés. Oui. Donc elle, ça n'allait plus dans son couple. Moi, c'était pas terrible dans le couple, mais bon, j'avais mes enfants et j'ai eu peur. Malheureusement, j'ai eu peur à ce moment-là. Et là, ce qu'il y a eu, bon, on est toujours resté en contact. J'étais toujours là, donc on a toujours eu un contact très amical entre deux. Et en 2022, donc le 9 août 2022. Non, 2023, pardon, 2023. L'année dernière. Non, 2022, je me trompe dans les dates. No, okay. En 2024. Donc elle m'apprenait qu'elle avait un cancer, et là, on a décidé, on a dit, allez, on arrête de se cacher, et puis on va se mettre ensemble, et puis on s'était mis ensemble pour profiter un maximum. C'est pour ça que je dis profiter un maximum des gens que vous aimez. Et donc tout a été très bien juste avant la Saint-Valentin 2023, où il y a une thérapeute qui m'aimait pas, je sais pas, il y a quelque chose qui est pas passé entre elle et moi, et puis la thérapeute s'est servie de ça pour pour nous briser un peu. On s'est plus revu jusqu'au 10 mai 2023, et ensuite on a refêté notre anniversaire. Donc notre anniversaire, c'est les 10 et 12 juin, mais là on l'a fêté ensemble le 30 juin. On s'était... Alors, aujourd'hui, excusez-moi parce que le temps passe. Ouais, aujourd'hui, vous êtes plus ensemble ou vous êtes ensemble? Non, vous êtes plus ensemble. Contact depuis fin octobre. D'accord. Et là, j'aurais voulu savoir justement ce que vous voyez. Oui. Est-ce que votre question est liée à cette femme, si elle va revenir vers vous, ou est-ce que tout simplement ça donne un avenir différent avec une autre femme? Quelle est votre question? Les deux, parce que justement, je voudrais savoir si j'ai encore quelque chose à attendre de ce côté-là, ou si... Il y a une chose, je vous ai écouté attentivement, et il y a une chose sur laquelle je me permets de rebondir un peu, et notamment sur sa santé. Je crois que le fait qu'elle soit atteinte d'une fragilité de santé, et bien plus qu'une fragilité de santé, d'un cancer, je pense que ça l'a amené aussi à des prises de conscience. Et quand vous parlez de cette thérapeute qui
l'a influencé vers une rupture. Je ne me permettrai pas de parler ainsi, mais et peut-être que vos propos sont justes, mais en attendant, je crois que elle-même avait peut-être besoin de vivre autre chose différemment, et peut-être qu'il y a eu des prises de conscience parce que elle a vu la vie autrement et différemment au moment où elle a pris la maladie. Et donc j'ai vraiment l'impression, le sentiment que tous les deux vous êtes deux âmes sœurs, et les âmes sœurs, elles s'accompagnent toute une vie, mais les âmes sœurs ne sont pas forcément liées d'être main dans la main. Elles doivent vivre leurs expériences, et c'est comme les flammes jumelles, hein, elles doivent vivre leur expérience pour à un moment donné aussi guérir ce qui n'a pas été guéri peut-être dans un passé. Quand je parle d'un passé, c'est peut-être aussi sur des mémoires anciennes au niveau de certaines vies pour ceux qui croient, mais pour moi c'est peut-être ça. Donc cette femme, elle ne s'éloigne pas de votre horizon. Cette femme, elle est dans votre cœur, elle est là, elle est présente, et je la sens toujours être présente, et elle peut très bien réapparaître. Mais votre relation doit évoluer, c'est-à-dire que auparavant vous êtes connus en tant qu'amis, et effectivement vous avez vécu une histoire d'amour, mais peut-être qu'aujourd'hui cette histoire elle doit être vécue différemment, et d'une amitié amoureuse ou autre. Donc pour moi votre avenir sentimental s'oriente et se positionne plus vers une autre personne, vers un renouveau, vers quelque chose de positif. Et ce que j'aurais tendance à dire, Pierre, ne soyez pas dans la nostalgie, ne soyez pas triste, ne soyez pas dans ce deuil, ne soyez pas dans cette notion du passé, mais vivez justement, et on en a parlé dès le début, et ce que votre message que vous nous avez laissé passer, c'est de vivre son moment présent. Et vivez ce moment présent parce que dans ce moment présent, vous êtes en train de justement d'enclencher des choses nouvelles, et vous verrez que d'ici la fin de l'année, vous avez une très jolie réalisation sentimentale avec une personne plus jeune que vous, alors peut-être pas d'une grande différence, mais un peu plus jeune, et avec qui là on pourra espérer d'un avenir durable, stable, qui aura besoin de se reconstruire, et vous serez là pour la protéger et pour pouvoir vivre aussi quelque chose de bon et de positif. Et puis votre compagne ou votre ex-compagne peut très bien revenir, mais attention de ne pas faire de mauvais choix. Oui, bien sûr. D'accord ? Bien sûr, merci. Merci à vous, Pierre. Est-ce que vous avez le temps de me répondre pour mon avenir professionnel ? Alors, ce que je vais vous demander, parce que là, forcément, on a d'autres auditeurs, vous allez rester en ligne, le standard va vous reprendre, et on va vous reprogrammer pour que vous puissiez passer un autre moment à l'antenne de Sud Radio, d'accord ? D'accord, merci beaucoup Alexandre, merci, et une bonne Pierre. journée. Merci à vous aussi. Allez, avant de retrouver notre prochaine auditrice, Christine, je vais vous donner les conseils pour bien vivre sa Saint-Valentin. Alors, dans un premier temps, écrivez-lui une vraie et authentique lettre d'amour parfumée, remplie de mots doux que vous pouvez conserver. Préparez aussi une ambiance romantique, faites vibrer son cœur avec des bougies, des pétales de rose, et essayez d'éblouir un peu votre amoureux. Préparez un repas aux doux effluves irrésistibles concoctés à deux. Mettez la chanson sur laquelle vous avez échangé votre premier baiser, la musique de votre mariage. Sortez peut-être des anciens morceaux. Faites une promenade romantique en flânant main dans la main et en vous remémorant de bons souvenirs. Organisez une soirée de films romantiques. Je parle juste de romantique, hein, mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Organisez aussi une soirée jeu coquin en amoureux selon vos envies du moment. Tiens, on y arrive. Faites-lui un cadeau personnalisé, un cadeau unique, et pourquoi pas fait par vous-même. Et petit clin d'œil à notre astrologue Zaza qui était présente dans les studios de Sud Radio hier après-midi, sur l'émission Offrez-lui du mimosa au lieu des roses, puisque c'est la période du mimosa. Et la parole est à Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci infiniment de me recevoir. Alors Christine, est-ce que vous avez un petit conseil à nous donner pour cette Saint-Valentin ? Alors oui, le conseil que je donnerais à tous les amoureux de la planète, c'est de le vivre ce moment, de le vivre pleinement, parce que tout ce qui est bon à prendre à l'instant, il faut le faire, il faut le vivre, parce qu'on ne sait pas demain de quoi sera fait, et que je trouve en même temps que cette fête
nous remet un petit peu sur les rails concernant les sentiments, concernant oui, cet état d'esprit, cet état de choses qui nous rend tellement heureux, qui nous rend tellement heureux, qui est infiniment bon. Oui, voilà. Effectivement. Alors, voilà. Très bien, le message est passé et vous avez tellement raison. Il faut vraiment donner du sentiment d'amour et c'est gratuit en plus. L'amour, c'est... Tout à fait. Voilà, et c'est simple. Il faut pas oublier il faut pas hésiter de se dire qu'on s'aime. Et qu'on aime les autres, ses proches. C'est vrai. Christine, vous avez 66 ans, vous travaillez avec les personnes âgées, vous êtes de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. C'est ça. Et votre question est liée au sentiment, à l'affectif. Quel est votre parcours jusqu'à présent et quelle est votre question ? Alors, mon parcours jusqu'à présent a été chaotique, je dois l'avouer. J'ai vécu 2 divorces, dont le dernier qui a été très douloureux par rapport à une grosse trahison, qui m'a valu un suivi psy, parce que je n'ai pas compris le pourquoi, bien que notre couple était en défaillance depuis longtemps. Mais bon, ça a été vraiment, une grosse trahison. Et je me suis guérie, finalement, parce qu'on guérit quand même de tout, heureusement, avec le temps. On laisse passer le temps. Et je suis aujourd'hui... j'ai eu d'autres relations ensuite, dont la dernière qui n'est pas si ancienne, qui a duré à peu près 2 ans, avec beaucoup de cassures, beaucoup de disputes, d'incompréhension, d'incohérence. Voilà, quelqu'un qui voulait s'approprier ma personnalité. Et voilà, qui m'aurait fait changer de prénom, qui m'aurait... Voilà, ce genre de personnage qui s'approprie tout de vous, chantage affectif, donc j'ai mis un terme. Pardonnez-moi, voilà, aujourd'hui la relation est terminée et vous êtes seule aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je suis seule, je suis en pleine forme, Alexandre, je suis complètement souriante, je vous parle avec le sourire aux lèvres, je suis heureuse dans ma vie, je ne manque de rien. Voilà, je suis très entourée, une merveilleuse famille, une vie que j'adore, tout va bien. Bon, très bien. Excepté alors, ce petit ce truc côté qu'on affectif. dit. Effectivement. Oui, moi aussi, est-ce que j'ai droit à l'amour ? Eh bien sûr que vous avez droit à cet amour, et puis surtout vous avez une voix qui transmet beaucoup de générosité, d'empathie et de bienveillance envers l'individu. Donc je pense que les personnes qui sont du côté de chez vous, du côté de Perpignan, vous avez un cœur grand et n'hésitez pas à essayer de joindre Christine. Mais en attendant, l'appel est lancé. Pour moi, vous allez faire une rencontre. C'est bizarre parce que je sens le mois de juin chez vous. Je sens que ce mois de juin est une période peut-être propice au changement. Alors je ne sais pas si auparavant juin a été marqué pour vous, mais en attendant, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de positif. Alors il faut juste faire attention où, à un moment donné, ayant cette possibilité, cette faculté d'adaptation à beaucoup de situations, de ne pas vous abandonner à l'amour et aussi de vous retrouver face à des personnes ou à une personne qui soit un peu, pas dominante, mais avec trop de caractère et qui ait un sentiment avec trop d'emprise sur vous. Mais vraiment, le mois de juin est très favorable. Vous allez faire une jolie rencontre avec un homme qui aura de la classe dans sa manière de faire, d'être. Voilà, et il aura la possibilité de vous séduire et peut-être aussi de ce que vous n'avez pas vécu très longtemps, de vibrer aussi. C'est super. C'est exactement ce que j'attends. Bon, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, parce que le mois de juin, ça dans peu de temps. Et je vous souhaite en tous les cas une belle continuation. Et puis, merci pour votre témoignage, Christine. Merci Alexandre, merci. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute, 0826 300 300. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Thierry. Alors, Thierry vient de se séparer de sa compagne. Et à ce jour, il se demande, en cette période de Saint-Valentin, s'il va pouvoir rencontrer une belle Valentine. La réponse, c'est dans quelques minutes.
Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et la parole est à Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Thierry. Merci beaucoup, merci de m'accepter sur votre antenne. Mais avec grand plaisir. Alors vous avez 62 ans, vous êtes de Toulouse et vous êtes non, vous n'êtes pas enseignant, non. Si, je suis enseignant. Ah, vous êtes enseignant. Bon, je croyais que c'était moi qui avais fait une erreur. Thierry, si vous avez un petit conseil à donner pour toutes les Valentines, tous les Valentins aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Alors je donnerais comme conseil que il faut continuellement raviver la flamme, que ce soit l'homme ou la femme, mais peut-être un petit peu plus le jour de la Saint-Valentin, mais il faut essayer de raviver la flamme quand même un petit peu tous les jours, et voilà. Exactement. Et comme vous dites, peut-être un peu plus pour la Saint-Valentin, mais le faire tous les jours, c'est encore mieux, et pas seulement pour la Saint-Valentin. Voilà. Thierry, alors vous, vous êtes séparés depuis 2 mois presque, c'est ça? Oui. Oui. Comment ça s'est passé cette séparation? Relativement bien. Ça a été. C'est vous. Oui. Vous l'avez voulu, cette séparation? Ça a été d'un commun accord. De commun accord. Pourquoi? Parce que la relation ne fonctionnait plus entre vous. C'était lié à quoi? Ça faisait plusieurs années que ça marchait pas. Et on était en Calédonie et on avait dit qu'on rentrait en métropole. Si ça marchait pas, on se séparait, quoi. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, vous êtes resté combien de temps là-bas? 4 ans. 4 ans. Et vous avez déjà des difficultés ensemble? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que d'être séparés, vous vous sentez mieux, libéré? Parce que parfois, d'être en couple et de mal vivre son couple, ça peut être aussi pesant et difficile, non? Alors, je me sens mieux parce que il y a plus cette tension qu'il y avait, voilà. Mais la solitude parfois me pèse. Et effectivement. Alors, votre question? Ma question, c'est est-ce que je vais rencontrer la personne qui me correspond, parce que ça fait plusieurs fois que je répète le même schéma sur des personnes où il y a le manque d'attention, le manque de tendresse, et ça moi je supporte pas, donc c'est compliqué et je refais à chaque fois je refais le même schéma, quoi. Est-ce que vous doutez d'avoir cette capacité à nouveau de rencontrer quelqu'un ou pas? Oui. Oui? Bon, il va falloir retravailler la confiance en soi alors. Oui, je crois. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte et aujourd'hui, je vous sens rencontrer quelqu'un par le biais du travail. Alors je ne pense pas que ça soit lié à votre travail, mais peut-être que vous-même vous allez sur un lieu où cette personne sera présente sur son lieu de travail, et c'est comme ça où je sens qu'il y a une possibilité de rencontre. Alors ça se fera de manière, vous allez être discret, donc ça va être progressif et je vous sens aller de plus en plus vers une démarche, vers une volonté de vouloir connaître cette personne. Elle aura une tendance peut-être à jouer, ou en tous les cas à être un peu dans une attitude ou dans une personnalité changeante, où on ne saura pas vraiment ce qu'elle veut exactement, et puis à un moment donné elle va se dévoiler. Alors c'est peut-être aussi une couverture, elle se préserve et elle va se dévoiler, et là vous serez amené à pouvoir vous réaliser ensemble, à pouvoir vivre une jolie histoire. La seule chose, c'est que peut-être elle est un peu plus jeune que vous, et elle a encore pas une emprise, mais une responsabilité familiale, notamment peut-être par rapport aux enfants, et donc je vous sens vouloir être un peu en recul et en retrait de ça pour justement ne pas que ça empiète sur votre devenir ensemble et sur l'évolution de votre relation. Mais les choses vont se mettre en place, et c'est cette année. J'ai du mal à vous dire la période, mais vous verrez que très vite ça va se réaliser, et ça vous permettra de reprendre confiance en vous.
D'accord. Et c'est quelqu'un de mon entourage ou c'est quelqu'un que je vais rencontrer? C'est quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer. D'accord? D'accord. Bon, en attendant, voilà, soyez curieux, profitez de la vie, des activités, des loisirs, restez sociable, parce que je vous sens assez sociable et vous verrez que les choses se mettront en place et se positionneront pour vous positivement. Bon, mais c'est super. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Oui. Prenez soin de vous. Et je vous remercie beaucoup. Et ce soir, vous allez faire quelque chose? Non. Non. Ben non. Bon, je suis tout seul, donc voilà. Bon, ben très bien. Allez, n'hésitez pas à venir vers nous pour nous tenir au courant. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci. Et pour conclure, je dirais, avec ou sans Valentin, l'essentiel c'est de se faire du bien. Nous, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur le sens du devoir. Est-ce que, pour vous, le sens du devoir est-il une contrainte ou une valeur ancrée en vous? Venez en parler à l'antenne. Prenez soin de vous. La place est aux vraies voix et j'attends mon cher Philippe David qui arrive dans les studios en courant et voilà, il a préparé son programme. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Mais le programme est si chargé que ça? Le programme est chargé, vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'à 17h30 dans Les Vraies Voix, le grand débat, dans un entretien publié par le journal Ouest France, Nicole Belloubet, qui a remplacé Gabriel Attal rue de Grenelle, a dévoilé son nouveau plan d'action pour l'école. Et on vous pose cette question. Pour vous, quelle est la priorité dans l'éducation? 1. Les savoirs. 2. L'attractivité du métier. 3. Le respect de la discipline. Et 4. La lutte contre le harcèlement. Notre expert sera François Jarreau, fondateur et rédacteur du site Café Pédagogique. Vous êtes enseignant, vous êtes parent d'élèves, venez témoigner au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des Vraies Voix. Avec la grève des contrôleurs SNCF, un TGV sur 2 devrait circuler ce week-end. Et on vous pose cette question, qui est responsable des grèves à la SNCF? 1. La direction trop rigide. 2. Les cheminots trop gourmands. Nos 2 experts du jour, on en aura 2. Christian Perrault, président de la FNOT Occitanie, la Fédération nationale des usagers des transports, et Christian Perrault de la CGT Cheminot. Vous voulez réagir, même cause, mêmes effets, le 0826 300 300. Nos 3 éditorialistes, Philippe Billiger, Olivier D'Artigol et Loïc Le Floch-Prigent. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.